Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez très bien en ce début d'année. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Ici, vous allez pouvoir apprendre le français petit à petit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le futur proche. C'est un futur qu'on utilise beaucoup en français, tout comme en espagnol. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment difficile. C'est parti! Alors, la première chose à savoir, c'est quand utiliser le futur proche en français. Il y a deux utilisations. La première, c'est quand on a une action qui va se dérouler dans un futur proche, c'est-à-dire un futur qui ne va pas dépasser une année. La deuxième utilisation, c'est quand on va parler d'une action dans le futur qui est sûre d'être réalisée. Donc même si ça dépasse une année, si on est absolument sûr que cette action va se réaliser, on va utiliser le futur proche. Bien, maintenant nous allons voir la formation du futur proche. Pour cela, nous allons utiliser le verbe aller. Je vous mets ici la conjugaison. Donc aller signifie ir. Et je vais vous prononcer sa conjugaison. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Comme vous pouvez le voir, c'est un verbe irrégulier. Donc, nous utilisons ce verbe aller plus le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué. Donc, par exemple, je vais danser. Donc ça, c'est pour la forme positive. Maintenant, à la négation, nous allons simplement faire la négation avec le verbe aller, puisque c'est le verbe qui est conjugué. Donc cette même phrase va être « Je ne vais pas danser ». Quand on utilise un verbe pronominal, la structure est aussi très simple. Nous allons conserver sujet, verbe, ensuite le pronom plus le verbe infinitif. Par exemple, je vais me doucher. N'oubliez pas que les pronoms réfléchis changent pour chaque sujet. Je me, tu te, il se, nous, vous, il se. Maintenant, je vais vous donner quelques mots et expressions que l'on utilise avec le futur proche. Donc, pour commencer, on peut utiliser les mots qui font référence à un moment de la journée. Par exemple, ce matin, cet après-midi, ce soir, cette nuit. On peut aussi utiliser des expressions qui font référence à un temps un peu plus éloigné. Par exemple, la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine. On peut aussi utiliser quelques adverbes de temps comme bientôt, plus tard, demain, après-demain. Bien, maintenant nous allons faire des exemples avec chaque sujet en essayant de varier un peu les différents éléments de la phrase. Je vais manger une pizza ce soir. Tu vas faire du sport ce week-end. Il va aller en France pour étudier le français l'année prochaine. Nous allons bientôt partir en vacances. Donc ici, attention, avec bientôt, comme c'est un adverbe, nous devons le mettre juste après le verbe qui est conjugué. Vous allez nager à la piscine demain. Et finalement, elles vont parler au professeur la semaine prochaine. J'espère que tout est bien clair. Vous voyez, c'est très similaire à l'espagnol.
Donc, je pense que vous êtes tout à fait capable de parler aux futurs proches à partir de maintenant. La semaine prochaine, nous allons voir le thème des possessifs. C'est un thème ni trop facile, ni trop difficile, entre les deux. Vous allez voir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche et faites-moi plaisir avec un petit pouce en bas de la vidéo si vous avez aimé. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!